Alors, un outil que je me sers continuellement depuis le début où je fais de la FAD, c'est ma petite tablette graphique Wacom. Ce modèle-là, c'est le modèle Intuos CTH 480. Je ne crois plus qu'il soit encore disponible. Il est remplacé par un modèle qui s'appelle encore Intuos plus récent, avec pratiquement le même format. Ce modèle-là date de 2015 et c'est encore quelque chose que je me sers continuellement plutôt, à tous les jours. C'est intéressant, vous avez peut-être remarqué que il n'y a pas de fil. Ce modèle-là venait avec une petite clé USB pour activer la connexion sans fil. Maintenant, la plupart des modèles ont des possibilités de connexion Bluetooth. Pas automatiquement, par exemple. La plupart du temps, c'est un petit peu plus cher pour la version Bluetooth, mais c'est tellement pratique. D'ailleurs, une petite application de ça, vous pourriez vous servir de votre tablette dans votre classe si votre clé ou votre connexion Bluetooth est branchée à votre tableau numérique pour littéralement contrôler votre tableau numérique, être capable d'écrire au tableau à distance dans votre classe. Alors, c'est très simple d'utilisation. C'est simplement une tablette graphique, donc il y a plein de logiciels maintenant qui permettent l'écriture manuscrite en ligne. Évidemment, avec une souris, c'est difficile. Je dis avec une souris, c'est difficile. Ici aussi, là, c'est pas si facile que ça d'écrire. Ça pourrait y avoir une courbe d'apprentissage là, parce que, évidemment, on écrit sur la tablette sur le bureau, mais l'écriture apparaît à l'écran, donc c'est un petit peu difficile. Bon, évidemment, moi, j'écris pas tellement bien en temps normal, donc ça va pas aider, mais c'est quand même suffisant là, pour faire des petites explications en ligne, pour compléter. Vous voyez, même si j'écris mal, OneNote est capable de transformer mon écriture. C'est peut-être pas l'outil idéal, par exemple, pour faire des capsules là, que vous voulez garder pour la postérité, vous servir. Ça va être très difficile d'écrire. Il y a d'autres outils qui sont mieux que ça. Donc, évidemment, ça peut servir, c'est pas tellement compliqué, là, dans n'importe quel logiciel où on a l'option de pouvoir écrire à l'écran. Donc, vous voyez ici, ça c'est dans Drawboard. Je pourrais l'amener à Explain Everything et me servir des outils, par exemple ici, écrire en rouge. Donc, vous voyez ici Whiteboard Chat qui est très, très bien. Encore là. Donc, vous pouvez ici, là, écrire à l'écran à l'aide de votre tablette. Une petite fonction supplémentaire aussi, moi, qui me sert beaucoup, c'est en fait un outil que j'ai toujours sur mon bureau parce que ça me sert en même temps de souris. Donc, d'ailleurs, c'est une bonne façon de s'habituer à manipuler la tablette, mais vous avez les mêmes manipulations que vous pouvez faire une souris. Par exemple, si je garde le crayon appuyé sur la tablette, mais ça va faire apparaître le clic droit, l'équivalent du clic droit. Vous pouvez aller euh, cliquer sur un élément et de la même façon que vous pourriez le faire avec une souris. Ça avantage ergonomiquement parlant, c'est beaucoup plus facile qu'avec une souris. Donc, si vous avez des problèmes avec la souris, c'est probablement une alternative qui est intéressante. En plus, comme je disais, de vous habituer à manipuler la tablette. Moi, c'est quelque chose que c'est un outil qui me sert de souris sur mon bureau. La souris sert presque jamais là, dans mon environnement de travail.